Elle en garde encore des séquelles et a encore du mal à lever la tête jusqu'à son abreuvoir, mais au moins elle est en vie. Cette agnelle, comme 6 autres, ont été attaquées parce que cette éleveuse pense être un loup. Seuls 3 ont survécu, c'était le 11 mars dernier et le souvenir est encore vif. Non seulement il y a les blessures, les bêtes mortes, etc., mais il y a tout un truc administratif, il y a comment on s'organise, on a déjà assez de boulot comme ça. C'est une contrainte énorme supplémentaire. Les éleveurs ont été indemnisés pour les brebis mortes. C'est le protocole lorsqu'après une attaque sur un troupeau, l'implication du loup n'est pas écartée. Depuis, dans cette exploitation, ils ont dû s'adapter pour protéger leurs troupeaux. Les brebis sont sorties la journée et parquées le soir sous la surveillance d'un patou. On vit avec la peur du loup, hein. Ça paraît complètement archaïque. Depuis 6 mois, dans le département, 6 attaques sont potentiellement imputables au loup. Ici, là, sur le secteur du Larzac, et puis aussi du côté de Cambon et Salvergue ou le Soulier. C'est la première fois que ces attaques surviennent dans l'Hérault, mais un comité de veille avait déjà été mis en place pour anticiper l'arrivée du prédateur. Le plan loup a également été activé. Son objectif, c'est de limiter au maximum la prédation donc sur les troupeaux domestiques, hein, et faire en sorte aussi de préserver l'espèce loup, donc, qui est une espèce protégée au niveau national et au niveau européen. Donc la logique, c'est d'essayer de concilier autant que faire se peut, donc la présence du loup et puis le maintien, voire le redéploiement des activités pastorales. Sur le terrain, une trentaine d'agents de l'Office national de chasse et de la faune sauvage ont été formés et des appareils photos sont régulièrement posés pour confondre le loup.